Vietnam considère toujours les États-Unis comme un partenaire stratégique de premier plan et souhaite développer les relations bilatérales de manière plus substantielle. L'industrie du textile cherche à stimuler l'automatisation dans la production pour compenser les pénuries de main-d'œuvre. De plus en plus de jeunes Vietnamiens dotés d'intelligence, de courage et d'aspiration ont réussi à apporter la technologie vietnamienne au monde. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Cet après-midi, au siège du comité central du parti, le secrétaire général To Lâm a reçu l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Mark Knapper. Le chef du PCV a affirmé que le Vietnam considère toujours les États-Unis comme un partenaire stratégique de premier plan et souhaite coopérer étroitement avec eux pour développer les relations bilatérales de manière plus substantielle et plus approfondie. Le parti et l'État du Vietnam veillent toujours à créer un environnement d'investissement favorable et à soutenir les entreprises américaines pour élargir les investissements au Vietnam. L'ambassadeur Mark Knapper a quant à lui affirmé que l'administration du président Donald Trump accorde une grande importance au partenariat stratégique global bilatéral. Il a affirmé qu'un Vietnam fort, indépendant, prospère et autonome est une contribution positive à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde. Le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính a reçu ce lundi à Hanoï une délégation de 21 universités américaines de renom en visite dans le cadre du programme d'échanges académiques internationaux IAPP 2025. Cette initiative vise à renforcer les liens entre les établissements d'enseignement supérieur des deux pays et à mettre en place des projets de coopération efficaces et durables. Le Premier ministre a encouragé les universités à développer des partenariats innovants et flexibles à travers des échanges d'étudiants et d'enseignants, des formations conjointes et des recherches collaboratives. Il a notamment insisté sur le potentiel des secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la biotechnologie, la santé et les langues étrangères. L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Mark Knapper, ainsi que les représentants des universités américaines ont salué la dynamique et le développement du Vietnam et réaffirmé leur engagement à accompagner le pays dans ses stratégies éducatives et technologiques. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a présidé ce lundi après-midi une réunion du comité permanent en vue de préparer la 9e session de la 15e législature. Lors de cette session, qui se tiendra du 5 mai au 30 juin, les députés examineront 44 dossiers législatifs ainsi que 12 grandes questions économiques, sociales et budgétaires. L'un des temps forts sera consacré à l'examen des modifications de la Constitution de 2013. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a souligné que la révision de la Constitution impliquerait la modification d'environ 15 lois et plus de 5000 textes administratifs. Il s'agit d'une réforme d'ampleur historique pour cette 15e législature qui s'apprête à franchir une étape décisive en adaptant la Constitution pour optimiser l'organisation administrative du pays. Passons tout de suite aux informations économiques. Actuellement, l'industrie du textile reçoit de nombreuses commandes, mais manque de main-d'œuvre. Les entreprises cherchent donc à augmenter l'automatisation pour compenser les pénuries de main-d'œuvre. L'automatisation n'est pas seulement une solution temporaire, mais aussi une tendance à long terme qui contribue à améliorer la productivité et la qualité des produits, réduisant ainsi la dépendance à l'égard d'une main-d'œuvre peu qualifiée. Auparavant, chaque étape de découpe du tissu, de broderie, de couture et de finition des produits nécessitait une grande quantité de travailleurs. Grâce à l'investissement dans des systèmes automatiques, cette entreprise a réduit
le nombre de travailleurs de 30% tout en augmentant la productivité de 300%. Nous utilisons des machines aux étapes de broderie et de découpe de tissus. La productivité du travail a considérablement augmenté. Le logiciel de conception 3D, la technologie de simulation et les machines de découpe automatiques remplacent presque toutes les étapes manuelles de conception et de production. Les designers n'ont plus besoin de dessiner à la main, mais travaillent sur des logiciels, ce qui permet de réduire le temps tout en augmentant la précision et la créativité. Dans l'industrie du vêtement, l'automatisation n'est utilisée qu'à environ 20%. Dans les temps à venir, nous devons nous efforcer d'atteindre 50% dans toutes les étapes. De nombreux travailleurs ne sont désormais plus obligés de travailler directement avec des étapes manuelles, mais se consacrent à la supervision et à l'exploitation de systèmes de machines modernes. De nombreuses étapes sont automatisées, il ne nous reste donc plus qu'à surveiller. Le problème du recrutement de main-d'œuvre n'est toujours pas très positif. C'est pourquoi nous encourageons l'automatisation. Récemment, le nombre de travailleurs dans l'industrie textile a diminué. Par conséquent, l'automatisation contribuera à augmenter la productivité du travail, amenant l'industrie du textile vietnamienne dans un segment supérieur vers l'objectif selon lequel, d'ici 2030, chaque travailleur aura un revenu de 600 à 1000 $ par mois. Dans le delta du Mekong, le durian est une culture très prisée, même si les récentes fluctuations de prix ont suscité l'inquiétude des producteurs. Cependant, après une forte baisse, les prix du durian rebondissent actuellement dans plusieurs provinces, apportant un regain d'optimisme aux producteurs. Dans une vingtaine de jours, Hien récoltera ses 2 hectares de durian hors saison. Depuis début mars, il se réjouit de la nouvelle hausse des prix, les négociants ayant placé des dépôts et des taux plus élevés que le mois dernier. Cette année, les prix du durian sont plutôt prometteurs, avec des prix atteignant environ 1,3 à 1,8 $ par kilo. Malgré cette hausse, les prix restent inférieurs de plus de 50% à ceux de la même période de l'an dernier, tandis que les coûts de production hors saison sont de 20 à 25% supérieurs à ceux de la saison principale. Cependant, les agriculteurs soulignent que la sécurité de la production, le respect des normes techniques et le respect des exigences d'exportation restent leur priorité. Nous prévoyons d'identifier les produits utilisés dans la culture fruitière qui répondent à la réglementation vietnamienne et aux exigences d'exportation. La coopérative testera ensuite le jaune eau et le cadmium afin de garantir la qualité stable des intrants et la traçabilité de la production. Depuis le début de l'année, nous avons organisé 35 formations sur la réglementation internationale relative au durian pour les agriculteurs, notamment sur les exigences strictes en matière de quarantaine végétale et de sécurité alimentaire. Cần Thơ compte actuellement près de 7000 hectares de plantations de durian et la récente hausse des prix témoigne d'une dynamique positive. Cependant, une croissance durable nécessite une interaction renforcée de l'ensemble de la chaîne de production, des intrants aux produits finis, afin de répondre aux exigences d'importation et de réduire les risques de marché. Après la 4e inspection, la Commission européenne a émis 4 recommandations à l'intention du Vietnam. La première concerne la gestion et la surveillance de tous les navires opérant en mer et le suivi des produits de la mer arrivant à terre. Les 2e et 3e portent sur le contrôle de l'origine des produits de la mer tant importés que pêchés dans les eaux nationales. La 4e concerne l'application de la loi, notamment en ce qui concerne les infractions commises dans les eaux étrangères. En réponse, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a demandé à toutes les provinces de lutter avec rigueur contre les infractions INN, quelle que soit leur ampleur. Les provinces de Hải Phòng et de Kiên Giang ont renforcé leurs mesures d'application, allant même jusqu'à sanctionner les agents négligents. Récemment, le tribunal populaire de la province de Cà Mau a condamné 12 personnes à des peines de prison pour dissimulation de dispositifs de localisation de navires, la peine la plus lourde étant de 10 ans.
Ho Chi Minh Ville met en œuvre de nombreuses solutions pour attirer les investisseurs, notamment dans les secteurs de la haute technologie et des semi-conducteurs. En tant que deuxième plus grand pôle économique numérique du Vietnam, la ville dispose de nombreux atouts pour construire un centre de haute technologie polyvalent. Le centre intégrera l'IA, le Big Data et la technologie des semi-conducteurs pour attirer les principaux investisseurs internationaux. Voici un centre de données répondant à des normes internationales strictes qui est en cours de construction dans le parc de haute technologie de Ho Chi Minh Ville. Nous avons alloué des terrains pour des sous-stations électriques afin de soutenir les investisseurs internationaux dans les centres de données. Nous nous sommes récemment associés à un nouvel investisseur qui souhaite investir cette année. Selon les entreprises, Ho Chi Minh Ville dispose d'atouts d'investissement, notamment des terrains disponibles et les faibles coûts de construction, ainsi qu'un développement avancé de l'économie numérique et des technologies de l'IA. Ces atouts constituent une base solide pour la transformation de la ville en un centre économique de haute technologie. Nous, les entreprises innovantes, souhaitons accéder à des parcs industriels situés dans des endroits pratiques pour les déplacements. En outre, les politiques d'incitation et de soutien démontrent également l'engagement de l'État envers les investisseurs. Les industries de haute technologie représentent actuellement environ 23% du PIBR de Ho Chi Minh Ville. L'objectif de porter ce chiffre à 40% d'ici 2030, soit près du double du taux actuel, pose de nombreux défis. Selon les experts, la ville doit utiliser les investissements publics pour développer des infrastructures modernes conformes aux normes internationales. L'investissement dans les infrastructures de l'Internet des objets est crucial pour la croissance économique et l'accélération de la transition numérique. Nous devons également former une main-d'œuvre hautement qualifiée et bâtir un écosystème intégrant les entreprises étrangères et les ressources humaines locales. C'est essentiel au développement durable. L'une des solutions pour attirer les investissements dans les hautes technologies est la mise en œuvre rapide de la résolution 57, axée sur la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Cela nécessite l'élimination des obstacles réglementaires et l'élaboration d'un cadre juridique créant des avantages concurrentiels pour ce secteur. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Dans la soirée du 30 mars, le comité provincial du parti, le Conseil populaire, le comité populaire et le comité du Front de la patrie du Vietnam de la province de Bình Định ont organisé une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire du jour de la libération de la province de Bình Định, 31 mars 1975, 31 mars 2025. Cette célébration a été l'occasion d'honorer la tradition héroïque de la province dans sa lutte contre les envahisseurs étrangers, de rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour la nation et d'inspirer l'amour et la fierté du patrimoine du pays. Lors de la cérémonie, la province de Bình Định a reçu la médaille de l'indépendance de 3e classe décernée par le président de l'État au comité du parti, aux autorités locales et à la population. Une équipe de secours vietnamienne de 106 membres accompagnée de matériel de secours est arrivée à l'aéroport de Yangon au Myanmar le 30 mars pour participer aux efforts de reconstruction après le séisme. Le Vietnam a fourni 300 000 $ d'aide d'urgence en réponse à la demande du Myanmar. L'équipe débutera ses opérations de recherche et de sauvetage dans les zones touchées dès aujourd'hui, 31 mars.
Ce soutien témoigne de l'esprit humanitaire et du sens des responsabilités internationales du Vietnam, tout en mettant en valeur les capacités de ses équipes de secours, renforçant ainsi l'engagement du pays dans le relèvement du Myanmar. La jeune génération du Vietnam doit s'engager avec confiance dans le monde en emportant avec elle de vastes connaissances, des corps sains et des âmes riches de l'identité culturelle vietnamienne. Le secrétaire général To Lâm a souligné cela dans l'article « L'avenir de la génération montante », affirmant que la jeunesse est la force motrice qui amène le pays dans une nouvelle ère. À l'ère du développement technologique explosif, le Vietnam connaît une forte croissance. Et dans ce processus, de plus en plus de jeunes Vietnamiens, dotés d'intelligence, de courage et d'aspiration, ont réussi à apporter la technologie vietnamienne au monde. Une vidéo enregistrée dans les rues de Dubaï montre les plaques d'immatriculation, la vitesse et les avertissements d'inondation. Tous sont reconnus et affichés en temps réel. Il s'agit d'un système de trafic intelligent appliquant l'intelligence artificielle et la technologie 5G développé par un groupe de jeunes ingénieurs vietnamiens. Ce projet peut rivaliser avec les grands groupes du monde. Nous avons prouvé la capacité de production du Vietnam et ses nouvelles capacités technologiques telles que l'IoT en atteignant les marchés internationaux. Nous en sommes très fiers. Nos produits sont comparés directement aux meilleurs fournisseurs mondiaux. Nous devons établir des normes strictes pour la qualité de nos produits. L'avantage des jeunes est qu'ils s'adaptent très vite, n'ont pas peur d'apprendre de nouvelles choses et sont prêts à relever des défis avec de grands concurrents dans la région et du monde. En plus de Dubaï, les entreprises vietnamiennes s'étendent au marché international, fournissant des solutions technologiques à des géants tels qu'Apple, Bosch ou Qualcomm. Les entreprises technologiques vietnamiennes sont des fournisseurs de solutions complètes. Les réseaux 5G pénètrent de plus en plus de nouveaux domaines et industries. L'expérience est nécessaire dans ce domaine et nous pensons que le Vietnam sera en mesure de le faire. Actuellement, le Vietnam compte plus de 51 000 entreprises de technologie numérique, dont près de 70% sont des jeunes ingénieurs, un avantage considérable dans la course technologique mondiale. Selon les experts, pour que les jeunes Vietnamiens puissent progresser, le Vietnam doit créer un corridor juridique et déployer de manière synchrone des mesures efficaces. Nous espérons concrétiser les politiques et les lignes directrices correctes de la résolution 57 du Politburo. Le pays a besoin de centres pour soutenir le développement des écosystèmes, de l'innovation et des startups afin que les jeunes puissent accéder à davantage de ressources humaines, de technologies et de finances. À l'ère numérique, les projets technologiques des jeunes affirment progressivement la position du Vietnam sur la carte du monde. Avec davantage de soutien politique et de ressources, les services de renseignement vietnamiens peuvent non seulement aller loin, mais peuvent également jouer un rôle important dans la révolution industrielle 4.0. Il y a quelques jours, 3 grands événements musicaux ont eu lieu à Ho Chi Minh Ville, attirant chaque soir des dizaines de milliers de spectateurs. Actuellement, les fans ne se rendent pas seulement aux concerts pour profiter des performances, mais ils organisent également de nombreuses activités pour soutenir leur idol. Les explosions de ces activités contribuent de manière significative à créer une dynamique pour promouvoir l'industrie du divertissement au Vietnam. Sponsoriser la publicité publique pour les artistes, diffuser des informations sur les événements aux médias internationaux, organiser des projets caritatifs. Grâce à ces méthodes, la communauté des fans vietnamiens contribue à accroître la présence de leurs artistes locaux préférés. Nous croyons que le succès d'un artiste dépend également du soutien organisé de ses fans. En tant que fan, je souhaite diffuser une attitude positive, faire le bien et apporter une contribution significative à la société. L'année dernière, des événements musicaux de grande envergure et de grande qualité ont aidé les artistes à attirer davantage de fans. Depuis lors, de nombreuses réunions de fans et concerts ont été organisés et bien accueillis par les fans. Les artistes signent également de nombreux contrats de sponsoring et deviennent ambassadeurs de grandes marques. La plupart des produits doivent être fabriqués avant d'être vendus, mais les produits culturels peuvent générer des revenus avant même le début de la production. Lorsque les investisseurs perçoivent un potentiel, ils sont attirés naturellement.
L'amour et le soutien des fans incitent les artistes et les équipes de production à améliorer continuellement la qualité de leur travail. Cela me donne la confiance nécessaire pour interpréter et sortir de nouvelles chansons. Cela me pousse à être plus déterminé, à m'améliorer et à créer de meilleures œuvres pour mon public. En tant que producteur, notre priorité est d'améliorer continuellement notre contenu et la qualité de notre production afin d'offrir une expérience optimale et unique à notre public. L'amour du public vietnamien pour les artistes nationaux est à la fois une motivation et une responsabilité. Il les encourage à perfectionner leur art, à améliorer leur performance et à maintenir leur image publique. Cet enthousiasme a alimenté le développement des arts du spectacle et des industries culturelles. Depuis début mars, plus d'une dizaine de concerts musicaux ont eu lieu, attirant chaque soir des milliers de spectateurs. Để Mỹ nói cho mà nghe, duyên âm ou la chanson la plus récente Bắc Bling, ce sont tous des clips vidéo qui mettent magnifiquement en valeur la culture vietnamienne et se sont hissés au sommet de classements prestigieux. Toutes ces œuvres ont été réalisées par le talentueux jeune réalisateur Nhu Dang. Fort de plus de 10 ans d'expérience, il est devenu un partenaire de confiance pour les jeunes artistes vietnamiens. En intégrant des éléments culturels comme les peintures de Dong Ho ou le festival Lim, ces collaborations avec ces artistes ont non seulement attiré des millions de vues, mais ont contribué aussi à promouvoir l'image du Vietnam auprès d'un public international. Nhu Dang, un réalisateur avec plus de 10 ans d'expérience, a laissé sa marque sur l'industrie du divertissement vietnamienne grâce à une série de vidéoclips à succès créés en collaboration avec des artistes renommés vietnamiens. Son style caractéristique, alliant humour et esprit à des éléments de la culture vietnamienne, a captivé le public et les professionnels. Son dernier œuvre, Bắc Bling, fruit d'une collaboration avec la chanteuse Hoa My, met en valeur le tourisme de Bắc Ninh à travers un prisme cinématographique. Ce mélange magistral de musique moderne et de beauté culturelle traditionnelle a propulsé le clip au premier rang des tendances 24 heures après sa sortie, devenant ainsi l'un des clips les plus populaires sur YouTube au monde. Le style narratif de Nhu Dang intègre souvent des images symboliques issues des traditions vietnamiennes, combinées à des couleurs vives, reliant les éléments traditionnels et modernes. Bonjour Nhu Dang, félicitations à toute l'équipe. Bắc Bling a rapidement atteint la première place du classement des tendances en seulement 24 heures après sa sortie et a désormais dépassé les 40 millions de vues. Pouvez-vous nous en dire plus sur le parcours de création de ce clip? J'ai été aussi très surpris par ce succès. C'est l'un des vidéoclips avec la croissance de vues la plus rapide que j'ai jamais réalisé. Lors de la réalisation de ce projet, nous avions également de nombreuses inquiétudes, à savoir si nous pourrions transmettre tous les messages culturels que la chanteuse souhaitait. Nous avons reçu les paroles en octobre 2024 et immédiatement après, nous avons eu l'idée et inspecté le site. Fin de 2024, nous avions terminé le scénario. Nous avons également dû éditer le script à plusieurs reprises et le clip a été tourné début janvier 2025. Ensuite, la post-production a été très bâclée. Le clip n'a été finalisé que quelques heures avant la conférence de presse début mars. Je suis très heureux que la vidéo soit soutenue et reçue par tout le monde.
En regardant le clip Bubbling, j'ai remarqué de nombreux éléments culturels traditionnels incorporés dans les scènes. Alors, quelle scène vous a le plus marqué? Avec ce MV, c'est aussi un défi pour moi au niveau visuel. Je dois me concentrer davantage sur l'histoire et ce vidéoclip est riche en contenu et je pense que l'aspect visuel est très important. J'y ai donc consacré beaucoup de détails. Chaque film que je réalise a son propre message et ses informations. J'ai donc également mis beaucoup de détails dans les MV. En plus des beaux paysages, heureusement pour ce projet, j'ai rencontré des comédiens très enthousiastes. La scène de Hoa Minzy dans le four à poterie était une scène complètement spontanée et elle est devenue l'une des scènes les plus belles et les plus préférées. Née dans une famille d'artistes, Nhu Dang a débuté sa carrière en tournant des clips pour sa mère. Sa passion pour ce métier s'est développée à mesure qu'il explorait et étudiait le domaine en autodidacte. Son premier projet, Có Khi Nào Rời Xa, en collaboration avec la chanteuse Bích Phương, a rapidement suscité l'intérêt. Nhu Dang s'efforce constamment de représenter l'imagerie vietnamienne la plus familière et la plus appréciée à travers sa vision cinématographique. Actuellement, de nombreux artistes intègrent des éléments traditionnels dans leurs produits musicaux. Comment percevez-vous cette tendance? C'est l'une des tendances les plus intéressantes. Le Vietnam dispose de beaucoup de matériaux. Il offre un terrain fertile aux artistes pour façonner le style et le caractère unique du Vietnam aux yeux des amis internationaux, créant ainsi une diffusion plus forte et inspirante de nombreuses jeunes générations. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos projets? Prochainement, j'espère m'essayer au cinéma. Je planifie cela depuis 3-4 ans maintenant. Je sens que le moment est venu. En fait, j'ai déjà le script et l'idée. C'est aussi un nouveau terrain de jeu pour moi. Merci pour cet entretien. Je vous souhaite, à vous et à votre équipe, beaucoup de succès dans vos projets. Découvrons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.